Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur les oracles de Brigitte pour le solstice d'hiver avec la rune Ingwaz. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous préparez cette fin d'année de bonne manière et que vous préparez la nouvelle année également. J'ai fait une vidéo donc sur la pleine lune que je vous invite à aller voir, la pleine lune du 18 décembre, et là on va parler du 21 décembre avec l'hiver qui est là à nos portes. Alors la rune Ingwaz, bien, elle est associée au solstice d'hiver, et elle correspond à la nuit la plus longue et au jour le plus court. Et on va rentrer dans l'hiver. Alors la nuit la plus longue, le jour le plus court bien sûr. Ensuite les jours deviendront de plus en plus élevés. Bon, on ne s'en rendra pas tout de suite compte, mais déjà à la mi-janvier, bon, on s'aperçoit quand même qu'on a un peu plus de jours et un peu plus de soleil. La rune Ingwaz, c'est la renaissance de la lumière, puisqu'après la nuit la plus longue, eh bien le jour, la lumière commence son ascension. Alors, je vais dire deux mots par rapport aux lames de tarot qui sont associées à la rune Ingwaz, et après je vais faire une association donc avec Ingwaz et je vais tirer une rune pour chaque signe astrologique, et je dirai signe astrologique, eh bien un petit message peut-être à méditer si vous le désirez pour ce solstice d'hiver. Alors, trois lames de tarot d'arcane majeur sont associées à la rune Ingwaz. Il y a d'abord le diable. Le diable, c'est la lame de la sexualité, du plaisir d'essence, de la matière, du désir. C'est une lame qui règne sur les plaisirs terrestre, l'abondance, les joies de l'incarnation. Bon, j'irai pas plus loin. Ingwaz, c'est aussi associé au chiffre 4. C'est pour ça que nous allons parler de l'empereur, la quatrième lame dans le tarot de Marseille, qui symbolise également la matière, les 4 points cardinaux, la matérialité, le monde créé, et l'autorité également, l'autorité de l'empereur. La paternité aussi également, la procréation, puisqu'on est quand même dans la fécondité. Et puis on va parler du monde, de la lame de tarot du monde. Alors là, on est bien sûr dans l'idée avec Ingwaz, le monde Ingwaz, c'est la joie, le succès, l'aboutissement, une certaine moisson, même fructueuse, je pourrais dire. Et on est dans une marche vers une victoire, et on pourrait dire que la victoire bien du solstice d'hiver, eh bien c'est de voir petit à petit la lumière qui remonte. Donc on est quand même dans une idée de matérialité, d'ancrage également, puisqu'on entre dans l'hiver, on s'ancre, on se prépare. Ingwaz, c'est aussi l'idée comme une chrysalide, la préparation pour le printemps ensuite, lorsque bien le papillon rencontrera la lumière en se débarrassant bien de sa chrysalide, c'est cela. On est dans l'idée d'une phase de transition, c'est la terre qui se prépare, qui travaille en secret pour ensuite passer à un autre état. On est dans un repli sur soi en hiver. On se prépare bien sûr avec cette lumière et qui petit à petit va remonter à une renaissance, et on pourrait parler de Ingwaz comme une convalescence. Alors, on va maintenant bien voir signe après signe bien ce qu'il en est. Bien sûr, on va commencer par les béliers. Vous bélier, j'ai Uruz. Uruz, on est dans la force primordiale. Et ça va très bien avec la rune Ingwaz, puisqu'on est dans un ancrage, dans une force de la terre, dans une force, c'est le taureau, c'est le taureau. Il y a une idée aussi de gestation, encore une fois, pour une gestation qui préside à une nouvelle naissance. Et on pourrait dire que vous pourriez bénéficier pour certains, si vous avez besoin d'aide pour préparer un rêve, réaliser un rêve, entrer dans une nouvelle période, vous libérer de certains soucis, bien une protection active qui pourrait vous permettre bien de vivre plus sainement, pour trouver peut-être un nouvel équilibre dans vos projets et peut-être aussi sur vous-même.
On est dans l'idée que avec Horus et vraiment Iwaz, il y a une recherche d'un éclaircissement, et on est toujours dans cette lumière de Iwaz, dans ce solstice d'hiver, d'un éclaircissement personnel à trouver avec une aide bienvenue. Sur le plan sentimental avec Horus, eh bien, pour certains, on peut parler de relations taurides. On est dans la force du taureau. Et je pourrais dire que peut-être cherchez-vous une réponse, cherchez-vous, je dirais peut-être un ancrage sur le plan sentimental, mais il y aura beaucoup de passion. Je ne dirai pas plus avant. Merci Bélier. Taureau, c'est Perto qui va vous accompagner avec la rune Iwaz. Perto, c'est le battleur dans le tarot de Marseille. C'est le battleur qui tire les dés. C'est la rune du hasard et du destin. On est autour du symbole du hasard de la vie. Avec Perto et associé à Iwaz, eh bien, il y a une idée de joie, je pourrais dire, de partage, d'amitié, de fête. C'est aussi l'idée d'un cycle qui s'achève pour un accomplissement, je dirais, pour un nouveau cycle. Alors, gain inespéré, peut-être, un secret, un savoir qui va vous rapporter des fruits. En tout cas, il y a une idée de développement et de croissance. Et sur le plan sentimental, eh bien, peut-être allez-vous déclarer votre flamme, ou peut-être allez-vous recevoir l'annonce d'un amour, une déclaration. En tout cas, vous allez vous-même découvrir vos véritables sentiments. Alors, on vous dit avec Perto bien de connaître votre destin pour le réaliser, donc il faut être aux aguets et puis surtout se questionner, se comprendre et descendre au fond de soi pour savoir vraiment ce que vous voulez réaliser. Merci Taureau. Gémeaux avec Iwaz et El-Az, on pourrait dire que c'est le début d'une période heureuse, d'une libération, je dirais même. Un cycle se termine, vous allez engager une nouvelle orientation, peut-être un nouvel amour, développer un projet. El-Az, c'est une rune de protection. C'est comme un bouclier de protection. Elle était gravée sur les boucliers des guerriers, pour leur assurer la victoire. Il y a comme une protection naturelle, alors une protection selon vos croyances d'un ange gardien, ou tout autre selon votre vision des choses, mais il y a une idée d'élévation sur tous les plans, envie de grandir, de passer à une autre étape. Et c'est surtout également, je pourrais dire sur le plan sentimental, que El-Az vous montre une porte, une ouverture sur vos relations. En tout cas, El-Az, elle vous indique votre destin pour vous élever sur des mondes supérieurs. Merci Gémeaux. Cancer, Nodis est là pour vous. Nodis, c'est le N du néant. C'est une rune associée au feu du sacrifice. Associé à Iwaz, Nodis parle de contraintes. Oui, mais de contraintes d'une période de difficulté qui sera suivie d'une période plus favorable. Alors courage, ne baissez pas les bras, profitez de ce moment d'introspection, de convalescence pour renaître après des difficultés, pour vous libérer d'un cycle difficile. Et si des épreuves jalonnent, je dirais, votre vie, elles sont là pour vous permettre d'évoluer. Puisque Nodis, ce sont les obstacles rencontrés sur le chemin, mais un processus de résistance à ces obstacles pour grandir, réussir, se renforcer. Elle vous dit aussi, Nodis, qu'il faut faire des sacrifices, assainir votre vie, et puis lâcher prise, comme aussi la lame du pendu dans le tarot de Marseille. Sur le plan sentimental, elle parle de blocage. Alors, il est là, ce blocage peut-être pour vous faire réfléchir à votre relation, et pour les célibataires aussi, à réfléchir sur ce que vous désirez sur le plan sentimental. Je le redis, l'hiver, là, avec Iwaz, c'est la convalescence, la réflexion, l'introspection. Je vous souhaite le meilleur Cancer. Merci à vous.
Lion, Wungo pour vous, Wungo avec Inwaz, eh bien c'est l'amour heureux, la naissance, la gestation, un bonheur qui croît. Hein. Et le succès, alors ça, un succès, ça peut être un succès si vous êtes notamment un artiste, hein, pourquoi pas, hein, si vous êtes dans des activités artistiques, on est dans la croissance et le renouveau est dans une période de chance qui s'ouvre, puisque c'est le don, Wungo c'est le don, l'harmonie, le don. C'est le bonheur, mais c'est aussi la famille et la fraternité. Alors des choix en famille, des choix avec les amis, aussi dans le domaine sentimental. C'est une rune qui exalte les sentiments et aussi tout ce qui est rapport, échange d'ordre social. Et si vous êtes seul, si vous souffrez sur le plan sentimental, eh bien c'est la fin de la solitude et de la tristesse. Mais on vous invite avec Wungo à connaître votre famille, quel que soit le nom, la connotation de ce mot, votre famille de cœur, votre famille d'âme, votre famille de sang, au sens le plus large. Merci, merci Lion. Vierge avec Manaz, eh bien c'est l'humanité qui vous ouvre les bras, c'est vous dans l'humanité, c'est vous avec les autres. Lorsqu'on a Inwaz associé à la rune Manas, la rune de l'homme, hein, la rune de l'homme debout, eh bien on pourrait parler d'une fin de cycle, d'un accomplissement, notamment sur le plan familial et la réalisation d'un rêve. Alors, j'ai parlé de gestation, hein, de convalescence avec Inwaz, mais là on est vraiment dans une gestation qui est dans la croissance, comme la lumière qui grandit, et dans une naissance possible, alors une naissance, oui, un enfant, mais la naissance d'un projet. Il y aura une idée d'aide qui va vous être apportée peut-être, qui va vous permettre peut-être de résoudre pour vous vierges certains problèmes. On est dans l'équilibre de l'homme debout, je le redis, l'équilibre des sentiments, que ce soit dans la fraternité, la solidarité, l'humain, hein, tout ce qui touche à l'humain. Et on vous dit de garder à l'esprit que tout est en mouvement et qu'il y a des personnes dans ce monde qui sont là pour vous. Et sur le plan sentimental, une nouvelle relation est possible si vous êtes célibataire, une nouvelle amitié également. Merci Vierge. Balance avec Gémeaux et Inwaz, on est dans le partage de l'amour, le partage des sentiments, peut-être une consolidation aussi des sentiments et pour certains, bien une grossesse possible. Gémeaux, c'est l'interaction de deux forces, le rencontre de deux énergies. Alors ça peut être deux énergies de deux personnes. Il y a une idée de soutien, mais aussi une idée d'amour désintéressé. Hein. On est dans l'échange, le partage sans rien attendre. Hein. C'est l'idée quand même, Gémeaux, de créer quelque chose, un point d'ancrage dans une relation, un partage des fruits de sa créativité, une association, pourquoi pas. Mais c'est sur le plan sentimental, par excellence, la rune de l'amour. Je vous souhaite le meilleur, vous Balance. Avec Agalaz et Inwaz pour vous, Scorpion. On est dans la fécondité, une gestation pour une naissance. C'est une rune associée donc à la rune Inwaz qui va vous aider à vous libérer des soucis et à développer vos projets quels qu'ils soient. Puisqu'Agalas, c'est le grêlon où l'eau est en gestation, hein, qui attend la libération pour devenir bénéfique, comme l'eau qui abreuve la vie. On est dans l'idée que voilà, c'est fini les mauvaises surprises. Alors il va y avoir peut-être encore des difficultés, mais ce seront des difficultés qui partiront aussi vite qu'elles sont venues, et il y aura des changements positifs qui en découleront, hein, comme l'eau coule avec le grêlon, hein, qui libère ses énergies. Alors on vous invite avec Agalaz bien de garder votre sang-froid, de garder patience. Si sentimentalement, eh bien, vous êtes dans une période difficile, si vous avez vécu récemment une relation déstabilisante, ou peut-être la vivez-vous encore, voire même une rupture, il en découlera beaucoup de choses bénéfiques sur tous les plans et bien sûr sur le plan sentimental. Merci Scorpion. Pour vous, avec Géra, pour vous Sagittaire, eh bien, on est vraiment dans l'idée avec la rune Inwaz d'un accomplissement. C'est la fin d'un cycle, c'est la moisson, c'est l'abondance, la récompense.
Alors, naissance possible d'un projet, d'un enfant, en tout cas, les choses se développent harmonieusement. C'est en opposition avec l'hiver et en complément, je pourrais dire Gérard, qui est l'été, la moisson de l'été, eh bien, on est déjà avec Imoise et Gérard dans la récompense méritée de vos efforts, puisque c'est une rune qui apporte le succès, le bonheur et la joie. Elle symbolise l'union entre la Terre et le cosmos, et on vous dit chaque effort est récompensé, chaque effort et chaque récompense arrive en son temps, et on vous invite à vous adapter au changement, pour voir les choses comme un enfant avec émerveillement. Et sur le plan sentimental, si vous avez connu des incompréhensions, des difficultés, eh bien c'est le temps de la réconciliation, et pour les couples en difficulté, peut-être un enfant ou un mariage en vue, pourquoi pas. Bravo Sagittaire. Avec Otala, eh bien, vous êtes dans la fin d'un cycle avec Imoise, pour vous Capricornes. C'est la libération des soucis. Alors peut-être avez-vous des difficultés financières, vous allez peut-être avoir de l'argent qui va rentrer comme un héritage. En tout cas, vous allez entrer dans une période de prospérité, puisqu'Otala, c'est la rune des ancêtres, l'héritage de vos ancêtres, quel qu'il soit. Alors on est bien sûr dans le patrimoine spirituel, mais c'est aussi bien sûr le patrimoine physique, le patrimoine financier. Mais Otala, eh bien, c'est le calme retrouvé, c'est la famille, le lieu de paix, de retrouvailles, de reconnaissance. C'est aussi l'idée de connaître sa véritable famille, de recevoir quelque chose qui vous est dû, comme un héritage, j'en reviens, mais peut-être un secret, quelque chose qui va vous être révélé pour vous permettre de continuer à avancer. En tout cas, c'est les liens qui se resserrent, qui unissent. Peut-être pour certains, allez-vous rencontrer aussi une famille d'âmes. Et sur le plan sentimental, eh bien, Otala, c'est la rune qui réunit, puisque pour certains, eh bien, une installation à deux est envisageable. Bravo Capricorne. Pour vous, Verseau, Berkano est associé à Imoise. Berkano, eh bien, c'est une rune associée à la naissance, mais c'est aussi la rune de ceux qui n'abandonnent pas quoi qu'il arrive. Alors, début d'un cycle de renaissance, naissance avec Berkano, en tout cas une évolution favorable en rapport à la famille, un accomplissement. Et il y a une idée d'accepter aussi que les choses se transforment, que des choses se terminent, que des choses renaissent. Et il faut accepter, comme Inwa, cette rune qui est la rune du solstice d'hiver, que tout ne soit que passage, transformation et transition. Sur le plan sentimental, et bien pour vos Verseaux, renforcement dans les projets et peut-être de nouvelles rencontres. Bravo Verseau. Poisson, avec Imoise et Rideau, vous partez en voyage, un voyage qui soit physique, spirituel ou tout autre, puisque Rideau, c'est le chariot, la roue. Il y a une idée donc de mouvement, l'entrée dans une nouvelle période, possibilité de grossesse, développement positif, amour heureux, en tout cas plein de choses pour vous, voyage intérieur, voyage sur la terre, je l'ai dit. Il y a une dynamique qui s'installe après une maturation, il y a vraiment des changements qui s'opèrent. On est dans une idée de cheminement, de parcourir la vie, de parcourir des sentiers nouveaux, voilà, se mettre en route tout simplement. Il apparaît avec Rideau de trouver son rythme personnel et les valeurs qui vous sont propres, savoir vers quel cheminement vous voulez aller. Il y a Vanille qui se manifeste. Elle a envie de mouvement, elle aussi. Et sur le plan sentimental, eh bien, vous pouvez rentrer pour certains dans une nouvelle histoire d'amour, dans un renouveau. En tout cas, vous êtes sur le chemin, un nouveau chemin, toujours dans cette idée de croissance, de mouvement et de maturation. Bravo Poisson. Je vous remercie à tous de cette écoute. Je vous souhaite bien une belle entrée dans la période de l'hiver, cette période avec la rune Imoise, de guérison, de changement, de gestation, mais aussi de transition importante pour aller de l'avant. N'oubliez pas de vous concentrer. Le repli sur soi-même est souvent propice à trouver la paix intérieure pour trouver ensuite la paix avec les autres. Travailler à devenir papillon, je pourrais dire pour tous.
travailler sur vous-même, dans la réflexion, dans la solitude pour certains. Peut-être allez-vous faire une pause dans cette période aussi, je dirais, de trêve hivernale, entre deux, dans cette période de fête. Prenez conscience que la transformation, elle est là, elle s'opère en vous, qu'il y a un cheminement à faire, quel que soit le domaine que vous voulez travailler ou les domaines que vous voulez travailler. Tout doit se construire sur des bases solides et avec Yin-Oise, avec ce carré de Yin-Oise, eh bien vous allez vous ancrer dans ce côté matériel, ancrage, comme les plantes. En ce moment, la nature s'ancre, travaille en sous-marin, je pourrais dire, en souterrain. Merci à tous, je vous souhaite le meilleur, de très belles fêtes à nouveau, une très belle entrée dans l'hiver. À très bientôt, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter et de vous abonner. Les oracles de Brigitte. Merci à tous.